Les hommes les plus puissants peuvent aussi être les plus dangereux. Pour preuve, ce top 10 des dirigeants les plus sanguinaires de l'histoire. Salut les tortues, et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Top Tortue. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like et pensez à partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître et à se développer. Numéro 10, Mohamed Suharto. Mohamed Suharto, ou Suharto, est né le 8 juin 1921 et est mort le 27 janvier 2008 à Jakarta. Né sur l'île de Java et de parents paysans, Suharto fait sa carrière dans l'armée jusqu'à atteindre le grade de major général. Après avoir fait son propre coup d'État, il se livre aussitôt à une sanglante purge anticommuniste par la suite étendue à d'autres secteurs de la société, comme les immigrants, les chrétiens, etc., provoquant de 500 000 à 1 million de morts en quelques mois. En 1975, les troupes indonésiennes envahissent le Timor oriental, dont 200 000 habitants sont tués durant les premières années d'occupation. Son règne de 31 ans à la tête de l'Indonésie est marqué par un développement de l'économie du pays, mais également par un très fort autoritarisme et par une importante corruption. Il est considéré comme le dirigeant le plus corrompu de la planète dans les années 1980 à 1990. Après 3 décennies passées au pouvoir, le soutien militaire à la présidence de Suharto s'érode. Contraint de démissionner de la présidence en mai 1998, il meurt 10 ans plus tard. Numéro 9, Kim Il-sung. Kim Il-sung est né le 15 avril 1912 et est mort le 8 juillet 1994. C'était le fondateur et premier dirigeant de la Corée du Nord, de 1948 jusqu'à sa mort en 1994. En 1998, l'Assemblée populaire suprême le proclame président éternel de la République. C'est au sein de la Seconde Armée, surtout active dans l'est de la Mandchourie, que Kim s'illustre et se hisse au grade de commandant de division face à l'occupation japonaise. En septembre 1945, Kim, le plus célèbre des chefs de la résistance, est installé par les soviétiques à la tête du comité provisoire du peuple, après qu'il ait rejoint leurs forces et ait envahi la Corée, avant de prendre le pouvoir suite aux élections de 1972. Fondateur d'un régime totalitaire, il était couramment désigné du titre de dirigeant suprême. Il est surnommé le président éternel ou professeur de l'humanité tout entière. Lié à la mort de plus ou moins 1,6 million de personnes suite aux guerres, meurtres et famines, il n'est autre que le grand-père du dirigeant actuel du pays, Kim Jong-un. Saddam Hussein est un homme d'État irakien. On ne sait que peu de choses sur les premières années de sa vie. Il serait né le 28 avril 1937. Après un coup d'État de sa part le 30 juillet 1968, Saddam Hussein prend alors la tête des services de sécurité, à l'âge de 31 ans. Puis élimine ses rivaux et après être devenu vice-président en 68, devient président de la République en 79. Peu de temps plus tard, il déclare la guerre à l'Iran et massacre des populations entières. À Bagdad, la terreur règne, car prisonniers politiques et exécutions y sont monnaie courante. Au pouvoir en Irak, Saddam Hussein n'hésite pas à faire tuer tous ses opposants. Chiites, sunnites, kurdes, chrétiens, kohétiens, saoudiens, iraniens, le nombre de ces victimes est estimé à 2 millions. Le 20 mars 2003, les États-Unis et leurs alliés attaquent l'Irak et renversent Saddam Hussein à l'issue d'une guerre éclair, mars-avril 2003. Il sera exécuté par pendaison le 30 décembre 2006 à Bagdad. Numéro 7, Pol Pot. Homme politique cambodgien, Pol Pot est né le 19 mai 1928 à Tombouctou et est mort le 15 avril 1998. Son vrai nom était Salo Sar. Après avoir dirigé la guérilla Khmer Rouge et remporté la guerre civile, il est à partir de 1975 le chef du régime communiste cambodgien, en tant que Premier ministre de 1976 à 1979. Outre les massacres de tous les opposants politiques, il coupe le Cambodge du monde en fermant les frontières et en détruisant toute trace de l'Occident. Le programme d'études sur les crimes du régime Khmer Rouge de l'université Yale évalue le nombre de victimes de son gouvernement à environ 1,7 million de morts. Mais le dictateur ne s'arrêtera pas là. Il ira jusqu'à massacrer sa propre armée car il leur reproche de ne pas maintenir l'ordre. Chassé du pouvoir par l'invasion vietnamienne, Pol Pot continue ensuite de diriger les maquis des Khmer Rouges, qui poursuivent la lutte. Après 1991, les Khmer sont chassés du pouvoir et le Vietnam remet en place un gouvernement. En 1977, Pol Pot, malade, est destitué et arrêté par son propre mouvement. Il meurt 1 an plus tard. En tant qu'ancien chef des Khmer Rouges et du Parti communiste de Kampuchea, Pol Pot est à l'origine du génocide cambodgien qui a coûté la vie à environ 2,5 millions de personnes, soit 20% de la population cambodgienne. Numéro 6, Enver Pacha. Né à Constantinople le 22 novembre 1981, son père, un employé ferroviaire turc, veut qu'Enver ait la meilleure éducation possible. C'est ainsi que ce dernier effectue une partie de ses études en Allemagne. Il entre dans l'armée ottomane quelques années plus tard et reçoit une formation militaire moderne dans la garde prussienne où il est fortement influencé par les idées occidentales. Après avoir réalisé un coup d'État en 1913, il installe un gouvernement avec 3 membres à sa tête, avant de rejoindre l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale.
Enver Pacha est responsable du génocide arménien, causant près de 2,5 millions de morts en tout. Après la défaite de 1918, Enver va combattre une révolte à la frontière turco-russe. À l'origine allié avec ceux-ci, il se retournera contre eux avant de se faire pulvériser par Trotsky. Il est tué le 4 août 1922 à la suite d'une escarmouche. Numéro 5, Hideki Tojo. Hideki Tojo, né le 30 décembre 1884 et mort le 23 décembre 1948, est un homme d'État japonais. Il fut le premier ministre de l'Empire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, de 41 à 44. Après la Première Guerre mondiale et quelques tentatives de coup d'État qu'il a déjouées, Hideki, du 1er mars 1937 au 30 mai 1938, est nommé chef d'état-major de l'armée du Guandong. Nommé ministre de l'armée en 40, et en 41, Tojo fut nommé premier ministre par l'empereur Hirohito, tout en demeurant ministre de l'armée impériale japonaise. Hideki est arrêté en 44 par le tribunal de Tokyo et est accusé d'avoir déclenché la guerre contre les Américains, bombardé Pearl Harbor et négocié lui-même la réédition du Japon, alors que seul l'empereur avait le droit de faire cela. Hideki Tojo a été déclaré coupable de crimes de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale. Près de 5 millions de personnes auraient été tuées sous ses ordres. Numéro 4, Léopold II de Belgique. Aussi surprenant que cela l'est, un roi de Belgique a trouvé sa place dans le top 4. Léopold II, deuxième roi des Belges, né le 9 avril 1835 au Palais Royal de Bruxelles et mort le 17 décembre 1909 au château de Laeken, est le deuxième roi des Belges du 17 décembre 1865 au 17 décembre 1909. Prince de Belgique, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Brabant, fondateur de l'État indépendant du Congo, il succède à son père Léopold Ier, au trône de Belgique en 1865. Par sa mère Louise d'Orléans, il est le petit-fils de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Il est le frère de Charlotte, impératrice consort du Mexique. Sa vie, plutôt normale pour un roi, a cependant deux côtés surprenants. Il a reçu un nombre absurde de 73 décorations différentes, mais aussi du fait que les autres pays européens lui étaient délégués un énorme territoire africain, la future République démocratique du Congo. Cependant, le roi n'est pas très clément envers ses nouveaux sujets. Esclavage, exploitation, répression brutale des révoltes entraînant massacres, mutilations et pire encore. Le tout comptabilisant plus de 15 millions de victimes. Le roi Léopold II meurt d'une embolie foudroyante au château de Laeken le 17 décembre 1909 à 2h37 du matin. Le 22 décembre, il est inhumé dans la crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken à Bruxelles, lors de funérailles qui, contrairement à sa volonté formelle, revêtent un caractère national. Numéro 3, Adolf H. Le mégalomaniaque psychopathe de la Deuxième Guerre mondiale ne se trouve qu'en numéro 3 de ce classement. Adolf est né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Autriche-Hongrie. Maltraité par son père, Adolf a eu une enfance compliquée, mais ce sera la mort de sa mère qui le fera plonger dans la folie. Après avoir fini ses études de base, il tentera d'entrer dans une école d'art, mais sera refusé. Quelques années plus tard, lors de la Première Guerre mondiale, il s'engage comme caporal dans l'armée allemande. Puis, après la guerre, il sera recruté par les services secrets allemands afin qu'il aille investiguer dans un groupe de soi-disant communistes. Cependant, ce n'étaient pas des communistes, mais des fascistes. Adolf quitte alors la police pour se lancer dans la politique avec son parti, le Parti national-socialiste. Après avoir été élu en 1937, la situation dégénérera pour donner la Deuxième Guerre mondiale. Les camps de concentration, exécutions et guerres tueront au total plus de 17 millions d'innocents. Le Führer se suicidera d'une balle dans la tête en 1945. Numéro 2, Joseph Staline. Staline est né le 18 décembre 1878 en Géorgie, une province de l'Empire russe. Lors de la révolution russe de 1917, il était avec les bolcheviks aux côtés de Lénine. Il n'eut pas de rôle majeur pendant la révolution elle-même et eut un poste à l'apparence peu important. Mais Staline était intelligent. En tant que secrétaire général, c'était lui qui donnait les emplois. Ainsi, il mettait uniquement ses amis et alliés à des hauts postes. Après la mort de Lénine en 1924, Staline prend le pouvoir et met en place une terrible dictature. Tous les opposants sont soit tués, soit déportés dans des goulags, des camps de travail en Sibérie. Sous son poing de fer, il formera le bloc de l'Est après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il mettra en place que des gouvernements communistes. Il ruinera l'URSS en dépensant tout l'argent dans l'armée et la course à l'espace, causant des famines à un niveau de pauvreté extrême. Il mettra en place la purge rouge et les tribunaux de Moscou où des milliers de soldats sous-officiers, officiers et généraux seront accusés et tués. Staline aura aussi mis en place le NKVD, police secrète chargée d'éliminer l'opposition. Joseph Staline serait à l'origine de plus de 30 millions de morts. Il mourra en 1953, ses médecins ayant trop peur du tyran et étant trop peu qualifiés pour le soigner. Numéro 1, Mao Tse-tung. Le plus meurtrier des dirigeants n'est autre que le fondateur communiste de la République populaire de Chine, Mao Tse-tung.
avec un nombre incroyable de près de 80 millions de personnes tuées, soit presque l'équivalent de la population actuelle en Turquie ou en Allemagne. Né en 1893 et mort en 1976, Mao est arrivé au pouvoir en 1931 lors d'une première guerre civile sanglante, durant laquelle il accumule les faits d'armes, et termine la guerre civile en 1949, après d'énormes massacres, crimes de guerre et violentes purges de son armée. Peu après, de violentes répressions suite à des critiques du Parti communiste sont effectuées, éliminant une grande partie des intellectuels du pays. D'autres répressions suivront, après des révoltes et des critiques de la part de différentes classes sociales, comme les étudiants ou les religieux. La purge de son armée lors des Chiens Rouges décimèrent une partie de ses troupes, ce qui remit le pouvoir en question. Mais Mao réussit à convaincre tout le monde en tuant ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mao Tse-tung mourra en 1976 et sera enterré avec tous les honneurs et sera exposé dans la grande salle du peuple. Et voilà les tortues. Ce top 10 est à présent terminé. Laissez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!